Bonjour à tous. Aujourd'hui dans ce tuto, nous allons voir par Vritta Anjaneyasana la posture retournée du croissant de lune ou fente basse. Cette posture est une torsion. Elle a pour objectif d'améliorer la mobilité de la colonne vertébrale, d'assouplir les hanches et d'ouvrir les épaules. Elle renforce également le bas du corps, les dorsaux, les bras et a une grosse action au niveau des viscères. Notamment en essorant, les viscères sont comprimés, se vident de sang, puis comme une éponge, quand on revient de la torsion, ils se remplissent de sang frais, bien oxygéné, ce qui leur est bénéfique. Vous devez avoir un tapis, une petite serviette ou coussin, et éventuellement une brique selon votre souplesse. N'hésitez pas à vous mettre parallèle à un miroir pour pouvoir voir votre posture, pouvoir vous auto-corriger. Et vous pouvez d'abord regarder le tuto, notamment si vous êtes novice, pour bien comprendre la posture demandée et les consignes associées. On va démarrer dans Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Donc ancrez bien vos paumes de main au sol, engagez votre centre et adoptez une respiration Ujjayi, puis crochetez les pieds et venez dans Adho Mukha. Alors, prenez le temps de vous ancrer, de vous mettre dans votre pratique, d'adopter la respiration Ujjayi, puis inspirez, décollez la jambe gauche et expirez, ramenez à l'avant du tapis. Puis là, vous posez le genou arrière, soit à même le tapis, soit sur la serviette pour protéger l'articulation si votre tapis n'est pas assez épais. Deuxième solution, si vous avez du mal à être dans cette posture, vous pouvez mettre la brique sous la main droite pour faciliter votre torsion. Ce sont deux options que vous pouvez choisir. Vérifiez ici que le genou est sous la cheville et vous placez bien la paume de main au sol. Première variante, en expirant, vous ouvrez le bras gauche pour pivoter à gauche. Cherchez bien à repousser le sol avec la main droite en opposition au bout des doigts de la main gauche qui vont vers le haut. Les deux épaules s'éloignent des oreilles. Le bassin cherche à descendre vers le sol. La hanche gauche cherche à reculer, mais le genou reste dans l'axe. Pensez à Anjaneyasana que nous avons vu dans le tuto précédent, où nous cherchons ici à assouplir les hanches, notamment les fléchisseurs de hanches. Bien sur les inspirations, cherchez à ouvrir davantage la partie gauche de la cage thoracique, comme si vous ne respirez qu'avec le poumon gauche. Et sur l'expiration, vous tournez la peau du ventre encore plus vers le plafond. Pensez bien à presser le gros orteil gauche dans le tapis pour garder le genou dans l'axe. Ressentez l'étirement des fléchisseurs de hanches, des adducteurs, l'engagement de la jambe gauche, du dos, des abdos, des bras, puis revenez dans l'axe. Bien, nous n'allons pas tout de suite lâcher la posture, juste revenez ici. On va tout de suite faire la deuxième variante en utilisant les bras à l'extérieur de votre jambe gauche. Donc revenez dans Anjaneyasana. Si bien sûr vous ne pouvez pas enchaîner, venez dans Balasana, vous appuyez sur pause et vous reprenez juste après. Ici avec votre bras droit, vous croisez devant et vous cherchez à créer un bandas entre le bras et le genou. Disons que c'est votre point d'ancrage. Puis donc vous êtes déjà dans la torsion, la peau du ventre pivote à gauche, vous placez les deux paumes de main l'une contre l'autre et vous cherchez à repousser le genou et à pivoter de nouveau. Sur les inspirations, cherchez bien la longueur dans la colonne. Sur les expirations, plus de torsion. Cherchez à descendre le bassin. Ressentez la torsion au niveau de la colonne. Ressentez l'étirement dans les fléchisseurs de hanches. L'allongement de votre colonne vertébrale. Et puis le travail d'équilibre que demande cette posture. Puis doucement, revenez. Reposez les mains, crochetez le pied arrière. Inspirez, venez dans Kumbhakasana, la planche. Expirez, venez dans Adho Mukha, nous allons faire l'autre jambe. Inspirez, décollez la jambe droite. Expirez, ramenez à l'avant du tapis. Posez le genou arrière, reposez le dos du pied. Repensez à Anjaneyasana où on descend le bassin, on tient le sacrum vers le sol, on allonge ici déjà les fléchisseurs de hanches. Première option, la main gauche au sol, avec ou sans brique. Puis en expirant, on tourne le regard à droite.
On tire le bras droit vers le haut pour pivoter et rentrer dans la torsion. Cherchez tout de suite à opposer cette main gauche qui repousse le tapis au bout des doigts de la main droite qui file vers le plafond. Les deux épaules s'éloignent des oreilles, la nuque s'allonge. Sur les inspirations, cherchez plus de longueur dans la colonne. Sur les expirations, plus de torsion, toujours en gardant le genou droit dans l'axe. Ressentez l'allongement des hanches, notamment les fléchisseurs, les adducteurs, le renforcement musculaire de la jambe droite, du dos, des abdos, des bras et des épaules. Puis revenez vers le sol. Défaites la posture doucement. Là aussi, vous pouvez prendre un temps de pause si vous avez besoin. Ressentez déjà l'essorage que nous avons fait au niveau des viscères, l'étirement de la hanche. Et on va reprendre la posture en plaçant le coude gauche, ou plutôt l'épaule, essayez de placer la partie la plus haute, à l'extérieur de votre genou. Redescendez dans Anjaneyasana, vérifiez bien le genou au-dessus de la cheville. Puis commencez la torsion en amenant votre bras à l'extérieur. Mettez les deux paumes de main l'une contre l'autre. Expirez, essorez la taille. Le regard vers le haut. Cherchez à descendre le bassin, à repousser l'extérieur de votre genou droit avec le bras gauche, en veillant à bien descendre les épaules pour aller plus loin dans la torsion. On sent également le travail de la jambe droite, les fléchisseurs de hanches, les abducteurs, ici les ischio-jambiers, les grands fessiers pour soutenir le poids du corps. Ressentez aussi le travail d'équilibre. Respirez Ujjayi et engagez bien vos bandhas pour aller plus loin dans votre torsion, pour sentir la peau du ventre pivoter à droite. Gardez bien l'allongement de votre colonne. Puis revenez doucement, reposez les mains au sol. Inspirez, venez dans Kumbhakasana. Puis posez les genoux et venez dans Balasana. Relâchez un instant. Et redressez vertèbre après vertèbre. Bien, donc les torsions sont des postures très bénéfiques à l'organisme. Ce n'est pas que physique, c'est aussi donc physiologique sur les viscères. N'hésitez pas à refaire le tuto pour bien sentir chaque élément, l'essorage ici. Chaque fois quand on gagne un petit peu en amplitude, le bien que ça fait au niveau du dos, surtout si vous arrivez à bien vous grandir. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à faire Parivrtta Anjaneyasana, donc la posture retournée du croissant de lune. N'hésitez pas à refaire le tuto, j'insiste là-dessus, de façon à bien effectuer les postures. Et puis partagez la vidéo aussi, pour qu'un maximum de monde puisse en profiter. Et si vous avez besoin d'être corrigé personnellement, n'hésitez pas à faire appel à moi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Au revoir.